Bonjour, je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage, Birsa. Cette leçon est faite sous la collaboration de M. Fawzi El-Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Donc, rappelez-vous, nous nous sommes déjà rencontrés avant. Nous avons parlé des composés organiques oxygénés. Nous avons insisté surtout sur les alcools. Nous avons fait justement les alcools. Aujourd'hui, on va alors essayer de poursuivre cette leçon-là. Donc, la leçon qui va parler des composés oxygénés, les autres composés oxygénés. Donc là, on va parler des hétéroxydes. Donc, je rappelle que l'autre fois, premièrement, c'était donc les alcools. Aujourd'hui, les hétéroxydes. Qu'est-ce que c'est qu'un hétéroxyde? Présentation. Alors, je prends par exemple une molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, l'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène par des liaisons de covalence simples. Si on essaie de remplacer les deux atomes d'hydrogène par des radicaux alkyles. Rappelez-vous les radicaux alkyles, R ou bien R', tout ce que vous voulez. Dans la formule générale brute est CnH2n plus 1. Si on fixe ici un radical et là un autre radical, qui peuvent être soit identiques, soit différents, on risque d'avoir donc l'hétéroxyde qu'on dit assez souvent par éther, pour l'abréviation, hein? D'accord? Alors, présentation, remplaçons les deux atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau par deux groupements alkyles, deux groupes alkyles. Nous obtenons alors ici un hétéroxyde dont la formule générale est la suivante. Donc, voici votre formule générale. Vous remarquez bien aujourd'hui que dans l'hétéroxyde, le O est deux fois lié par des liaisons de covalence simple. Je rappelle que le O, parfois, il peut être, on peut lui associer une liaison double, comme dans le cas, par exemple, de la molécule de CO2, de dioxyde de carbone, n'est-ce pas? Alors, revenons alors ici aux hétéroxydes. Donc, ça, c'est la formule générale. Les deux radicaux, donc, chacun possède la formule CnH2n plus 1 d'un côté et de l'autre côté. N n'est pas forcément le même, bien entendu. Alors, voici quelques exemples d'hétéroxydes. Le premier cas est le suivant. Vous avez alors ici un groupement méthyle d'un côté, si on peut l'appeler ainsi, et un groupement méthyle de l'autre côté, qui sont tous les deux spécialement identiques. Là, et vous avez votre atome d'oxygène au milieu de la, non pas de la chaîne carbonée, parce qu'apparemment là, ce n'est pas une chaîne carbonée, puisqu'il y a l'atome d'oxygène. En tous les cas, les hétéroxydes se présentent de cette façon-là. Alors juste, donc on ne va pas insister beaucoup sur la nomenclature. Le nom peut être soit un méthyle et un méthyle diméthyloxyde, ou bien tout simplement un méthyle, un oxygène et une chaîne carbonée comportant un seul carbone. On peut dire donc ici méthyle, oxy, méthane. Je vous ai dit que le nom, ce n'est pas vraiment très important pour nous, pour cette partie-là. Alors, deuxième exemple d'hétéroxyde. Donc, vous avez toujours donc, un radical d'un côté et un radical de l'autre côté. Les deux radicaux ne sont pas identiques. Vous avez ici un C2CH3, C2H5. Et là, vous avez un CH3. On peut dire qu'il s'agit de l'éthyloxyméthane ou bien méthyloxyéthane, je pense. D'accord? Bien, donc là, vous avez alors ici un carbone d'un côté et trois carbones de l'autre côté. Et O est situé entre les deux carbones des deux chaînes, si vous voulez. Vous avez deux chaînes d'un côté ou de l'autre. D'accord? Alors, la formule brute d'un hétéroxyde. D'accord? Donc, si on essaie donc de compter le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène, bien entendu, vous avez un oxygène. On peut facilement déterminer la formule brute de ces éthers-là. Alors, pour ce composé-là, vous avez 4 atomes de carbone, donc C4. Pour l'hydrogène, vous avez 3 plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Donc, la formule brute est la suivante. Hein? Donc, la formule brute de ce composé-là est la suivante. Donc, C4, vous avez 4 carbones. Pour l'hydrogène, vous avez 10 hydrogènes et vous avez un atome d'oxygène. Tiens, ça me rappelle quelque chose quand même. Ça me rappelle la formule brute des alcools. Bien justement, les alcools, si vous prenez un alcool à 4 atomes de carbone, sa formule donc brute va être donc C4H10O. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de ce côté-là? On peut dire que les hétéroxydes et les alcools sont des isomères. Isomères de quoi? Isomères de fonction, puisqu'ils n'ont pas la même fonction chimique. Mais ce sont donc parfaitement des isomères. Alors, je poursuis. Formule brute. Alors, tout comme les alcools, les hétéroxydes ont la même formule brute, à savoir CnH2 fois 4 plus 2, ça fait bien 10, CnH2n plus 2O. Donc, tout comme les alcools. Attention, vous retenez ça, hein, bien entendu. Alors, les alcools et les hétéroxydes sont des isomères de fonction. Rappelons que les isomères sont des composés qui ont la même formule brute,
mais qui n'ont pas la même formule semi-développée. Donc, et là, vous remarquez bien que cette chaîne, cette molécule-là ne ressemble en aucun cas à celle des alcools, puisque pour les alcools, vous avez un groupement hydroxyle OH qui est fixé sur la chaîne. C'est autre chose, mais quand même, donc on retrouve bien la même formule brute. Alors, ça c'est pour donc quelques exemples d'hétéroxyde. Alors, voici maintenant un modèle éclaté d'une molécule d'hétéroxyde. Vous avez l'atome d'oxygène qui se trouve donc entre les deux chaînes carbonées de la molécule. Alors, les grands atomes là, ce sont des atomes de carbone en plus ou moins couleur assez foncée. Et les petits atomes, ce sont des atomes d'hydrogène. Essayons de trouver la formule semi-développée, puis passons à la formule brute pour savoir est-ce qu'elle vérifie celle que nous venons de retrouver tout à l'heure. Alors, vous avez alors ici, pour la formule semi-développée, vous avez alors ici un carbone avec 3 hydrogènes, donc c'est CH3. Vous avez ici un carbone avec 2 hydrogènes, c'est normal, donc vous avez ici, alors ici, un CH2. Là, vous avez l'atome d'oxygène, puis à côté, vous avez un CH2. Et enfin, vous avez le dernier exemple, le dernier carbone, c'est CH3. Donc, je pense que cette molécule-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien le 1, 2, 3, 4, C4, H5 plus 5, ça fait 10, C5, H10O. Voici cet exemple donc de hétéroxyde. Bon. Alors, ça, c'est la formule semi-développée. Pour le nom, on peut dire que là, c'est un groupement alkyle à 2 carbones. Donc, rappelez-vous, ça dérive des alcanes, et, met, et, prop, but, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'il s'agit d'un groupement alkyle, on va dire, au lieu de éthane pour les alcanes, on va dire éthyle pour les radicaux alkyles. Donc là, c'est un éthyloxy pour dire oxygène. Et une chaîne à 2 carbones, éthane, sinon si on compte de l'autre côté, ça fait pratiquement la même chose. Alors, on passe à un deuxième type de composé organique oxygéné comportant l'atome d'oxygène. On va parler alors maintenant des aldéhydes et des cétones. Tout d'abord, commençons par présenter ces types de composés-là. Pourquoi on les a associés ensemble? On va voir ça plus tard. Donc, présentation. Alors, il s'agit de composés organiques, ça c'est comme d'habitude, donc ils comportent l'atome de carbone. Mono-oxygéné, mono, cela veut dire qu'il comporte un seul atome d'oxygène. Les formules générales de ces composés-là sont les suivantes. Donc, vous avez pour l'aldéhyde un radical et un carbone simplement lié à un atome d'hydrogène et doublement lié à un atome d'oxygène. Ça nous fait alors ici ce qu'on appelle par cette partie-là de la molécule, c'est un groupe carboxyle. Donc, je reprends le groupe carboxyle. Donc, vous avez un C, vous avez de ce côté-là un atome d'oxygène doublement lié et une liaison de ce côté-là. Voici le groupement carboxyle. Donc, dans l'aldéhyde, le groupe carboxyle donc, doit comporter, je m'excuse, la molécule doit comporter alors ici ce groupe-là. Sauf que pour les aldéhydes, là, vous devez avoir un atome d'hydrogène. Je vais vous dire quelle est la différence entre l'aldéhyde et l'autre composé qui est l'acétone. Donc, pour l'acétone maintenant, alors. Apparemment, vous retrouvez presque la même chose. Regardez bien ce carbone-là. Il est doublement lié à l'atome d'oxygène, comme c'est le cas tout à l'heure. Et là, vous avez un radical d'un côté, et là, vous avez un radical de l'autre côté. Et dans ces conditions-là, vous retrouvez toujours la même chose. Bon, on peut mettre la double liaison au-dessus ou bien au-dessous. Donc, voici votre oxygène. Donc, vous avez d'un côté un radical, de l'autre côté un radical. Je vais effacer ce qui est en plus. Voilà. Donc, voici votre groupe carbonyle. Alors, ce groupe-là, donc, il est aussi présent dans la fonction cétone, sauf que pour l'acétone, vous devez avoir ici 2 radicaux qui sont complètement différents d'atomes d'hydrogène. Parce que sinon, si l'un des deux est un atome d'hydrogène, on retrouve l'aldéhyde. Donc, les deux composés aldéhyde et cétone, quand même, donc, ils possèdent un certain point commun, c'est qu'ils comportent tous les deux le groupe carbonyle. D'accord? Sauf que pour l'aldéhyde,
il doit y avoir présence d'un atome d'hydrogène. Et là, c'est du n'importe quoi, c'est un radical. Par contre, pour l'acétone, automatiquement, les deux radicaux doivent être nécessairement différents de l'atome d'hydrogène. Donc, R et R' sont obligatoirement différents d'un atome d'hydrogène, n'est-ce pas? Donc, voici alors ici comment se présentent les formules des aldéhydes et des cétones. Ce sont des fonctions chimiques. Alors, voici quelques exemples d'aldéhydes ou bien de cétones. C'est juste pour retrouver à la fin donc, la formule brute de ces composés-là. Ça, c'est une formule générale. Alors, voici un exemple assez simple d'aldéhyde. Vous avez donc le groupe carbonyle et vous avez ici donc un autre carbone. Donc, vous avez ici deux carbones. Deux carbones pour les alcanes. Le préfixe est et. Pour les alcanes, on les a appelés éthane. Alors là, pour nommer les aldéhydes, il suffit de remplacer la terminologie an pour les alcanes par al pour les aldéhydes. Rappelez-vous aussi qu'on a fait pratiquement la même chose pour les alcools. On a remplacé la terminologie an des alcanes par ol préfixe, donc terminologie pour les alcools. Là donc, alors on va essayer de mettre à la fin al pour dire qu'il s'agit d'un aldéhyde. Donc, en fin de compte, le nom de ce composé-là, qui est un aldéhyde, donc vous avez deux carbones, vous avez donc le groupe qui est toujours présent à la fin de la chaîne, ça c'est sûr. Donc, deux carbones, ça fait éthane, éthanal. Alors, pour l'exemple suivant, je vais effacer ce qui est en plus là. Ça risque de nous gêner un tout petit peu dans la lecture. Bien. Alors, voici un deuxième exemple de aldéhyde. Vous avez dans la chaîne carbonée, dans le squelette carboné, 4 atomes de carbone, dont l'un, bien entendu, c'est le groupe carbonyle. Et vous avez alors ici 4 atomes de carbone, 4 atomes de carbone, donc le préfixe est but. Donc, but, c'est pour 4 carbones. Donc, au lieu de dire butane, allez, on va dire dans ces conditions-là, puisqu'il s'agit d'un alcane, butanal. C'est même pas la peine de préciser où se trouve le carbone numéro 1 parce qu'il ne peut être que placé sur le carbone numéro 1. Donc, rappelez-vous de la formule générale de l'aldéhyde. Donc, pour les aldéhydes, les noms ne sont pas vraiment très complexes. Alors, je prends maintenant quelques exemples de cétones. Alors, pour une cétone, vous devez avoir alors, ici, vous devez avoir alors, ici le groupe carbonyle, ça c'est sûr. Et vous avez un radical d'un côté et un radical de l'autre côté. Les deux radicaux sont identiques, c'est un exemple. Donc là, vous avez sur la chaîne 3 atomes de carbone. Allez, on va dire prop, préfixe prop. Alors, pour nommer une cétone, il suffit de remplacer dans les alcanes la terminologie an par la terminologie, la terminaison on. Donc, c'est pour cela qu'on va dire ici propanon, propanon tout simplement. Voici un autre exemple. Donc là, vous avez donc bien entendu une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone. Vous retrouvez toujours votre groupe caractéristique. Vous avez d'un côté 2 carbones, de l'autre côté 2 carbones et un carbone au milieu. Vous avez une chaîne à 5 carbones. 5 carbones, c'est pentane. Pentane. Alors, je voudrais bien dire que c'est une pentanone, mais là, j'ai un petit problème parce que c'est doublement lié. La fonction peut être placée sur le carbone numéro 2. Alors, il faut faire alors la distinction. Alors là, je note que le groupement carbonyle se trouve sur le 3e carbone. C'est pour cela qu'on dit alors ici pentane 3-on pour dire que la fonction on, la fonction donc cétone, se trouve sur le carbone numéro 3. Sinon, si c'était donc sur le carbone numéro 2, on aurait dit pentane 2-on au lieu de pentane 3-on. Ça, c'était donc quelques exemples de aldéhydes et de cétones. D'accord? Bien, on passe à la suite alors ici. Bien. Alors, les formules brutes, alors là. Donc, les aldéhydes et les cétones sont des isomères de fonction. Ils ont la même formule brute. Comment on a pu donc reconnaître ceci? Essayons de prendre donc les différents exemples que nous avons donc utilisés tout à l'heure. Donc, je prends le cas de l'aldéhyde comportant 4 atomes de carbone. Tiens, cherchons donc la formule brute. Ça fait alors ici 1, 2, 3, 4 carbones, ça fait C4. Pour les hydrogènes, vous avez 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 1, ça fait 8. C4, H8. Et vous avez un atome d'oxygène. Donc, alors ici, la formule, c'est la suivante. Donc, formule brute de ce composé-là. Donc, C4, H8,
O. Ça, c'est pour cet aldéhyde-là. Pour l'acétone, par exemple, donc vous avez alors ici 5 atomes de carbone. Donc, ça nous fait alors ici 5. Pour les hydrogènes, vous avez 5 d'un côté et 5 de l'autre côté. C'est 5 H10 et vous avez un atome d'oxygène. Remarquons bien la chose suivante, c'est que pour l'aldéhyde, la formule est de la forme CnH2nO. Pour l'acétone qui est devant vous, la formule c'est CnH2nO. C'est pratiquement la même formule brute. Eh bien, je peux dire la chose suivante. Je peux dire que les aldéhydes et les cétones, c'est pour cela qu'on les a donc utilisés ensemble. Ce sont des isomères. Ce sont des isomères de quoi? De fonction, puisqu'ils ont la même formule brute. Allez, d'une manière générale, la formule brute d'un aldéhyde ou bien d'une cétone est NH2nO. Donc, ils sont isomères de fonction parce qu'ils ont la même formule brute d'une part et d'autre part, ils n'ont pas la même fonction chimique. Passons alors à la suite. Alors, exemple, identifiez les deux composés qu'on va vous donner par des modèles moléculaires de la façon suivante. Les exemples sont les suivants. Alors, vous avez alors ici un exemple de composé comportant ion pur pour tout. On va compter le nombre d'atomes de carbone qui sont représentés en noir. Vous avez 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 et 5. La chaîne carbonée comporte 5 atomes de carbone. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Sur le deuxième carbone, le voici le deuxième carbone, il y a un atome d'oxygène représenté en rouge et doublement lié. C'est bien la fonction cétone. Essayons de représenter la formule semi-développée relative à cette molécule. Vous avez de ce côté-là un CH3, puis à côté, vous avez un C relié à un atome d'oxygène doublement lié. On peut le mettre soit au-dessus, soit au-dessous. Vous avez de ce côté-là un CH2. Vous avez aussi un CH2 de ce côté-là. Le voici, CH2. Et vous avez alors à la fin l'atome de carbone, le 5e atome de carbone, CH3. Donc, voici votre composé. Si vous voulez qu'on donne le nom à ce composé, vous avez une chaîne à 5 atomes de carbone, c'est le pentan. Alors, c'est une fonction cétone, donc on va dire pentanone. Et vous avez la fonction on qui se trouve sur le carbone numéro 2, ce n'est autre que le pentan 2-on. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a trouvé le pentan 3-on et nous avons parlé de cet exemple-là. Alors, passons à la suite. Voici un autre exemple de modèle moléculaire. Donc là, vous avez une chaîne carbonée comportant 1. Je n'ai pas le choix, je dois commencer à partir de la droite puisque la fonction, elle est ici, la fonction. Alors, vous avez 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones et 4 carbones en noir assez gros. Assez gros quand même, quoique les hydrogènes sont eux aussi assez gros. Donc, vous avez alors ici une chaîne à 4 atomes de carbone et vous avez alors ici le dernier carbone est doublement lié à un atome de oxygène avec un atome d'hydrogène de ce côté-là. Alors là, je reconnais la fonction aldéhyde. Essayons donc d'écrire la formule semi-développée de ce composé-là. Vous avez alors ici un CH3. À côté, vous avez un CH2. Puis un CH2. Je suis en train de compter les atomes d'hydrogène en même temps. Et là, vous avez un C doublement lié avec un atome d'oxygène et un H. Voici l'atome d'hydrogène. Ça, c'est l'atome d'hydrogène. Et là, vous reconnaissez bien donc un aldéhyde avec 4 atomes de carbone. Essayons de vérifier est-ce que la formule brute que nous avons donc générale que nous avons donc trouvée tout à l'heure, est-ce qu'elle est en accord avec ce que nous avons trouvé ou bien non. Donc 1, 2, 3, 4, c'est 4. H, ça fait 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 1, 8, c'est 4, H8, ça commence à marcher. Et un atome d'oxygène. Pour l'autre, vous avez C3, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 3 hydrogènes plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7, plus 3, ça fait 10, c'est 5 H10O. Donc, je vérifie bien donc, les formules brutes. On passe. Alors, quatrième fonction organique oxygénée, la fonction acide carboxylique, et nous avons placé à côté une autre fonction qui n'est autre que la fonction ester. Bon, tout à l'heure, rappelez-vous, nous avons placé les aldéhydes et les cétones ensemble parce que nous avons dit que les aldéhydes et les cétones étaient des isomères de fonction. Je rappelle encore qu'avant, nous avons vu les alcools et nous avons vu les hétéroxydes. Nous avons dit que les alcools et les hétéroxydes étaient des isomères de fonction. Apparemment, là, les acides carboxyliques et les esters, vous allez voir que
ils sont des isomères aussi de fonction. Essayons donc d'entrer dans les détails. Donc, je commence par la présentation de quelques acides carboxyliques et esters. Alors, je dis la chose suivante, la définition, alors bien tout simplement la présentation. Il s'agit de deux composés organiques dioxygénés parce qu'ils comportent deux atomes d'oxygène et qui sont isomères de fonction. Là, je parle de l'acide carboxylique, je ne parle pas de n'importe quel acide, ce sont des acides carboxyliques. Et les esters. Alors, formule générale. Donc, la formule générale, comme d'habitude, il suffit de prendre des exemples assez longs et de chercher rapidement, donc, de compter le nombre de carbone, le nombre d'hydrogène, le nombre d'oxygène, ça va de soi, ce sont des composés oxygénés, et de trouver la formule, donc, brute de cet exemple-là, puis de généraliser. Ben, justement, voici donc la formule, tout d'abord la formule de l'acide carboxylique. Dans la fonction acide carboxylique, il y a ce groupement-là. C'est le groupement carboxyle. Donc, groupe carboxyle. Rappelez-vous tout à l'heure, le groupe qui se trouvait dans l'acétone ou bien dans l'aldéhyde, c'était le groupe carbonyle. Là, c'est le groupe carboxyle. Dans un acide carboxylique, il doit y avoir ce groupe automatiquement, qui doit être toujours placé en bout de chaîne. Allez, on va dire que là, il s'agit du carbone numéro 1. À côté, qu'est-ce que vous avez alors ici? Vous avez alors ici le radical R. Ce radical-là peut être égal, identique à l'atome d'hydrogène, à 2 carbones, 3 carbones, un autre carbone, 3 carbones, tout ce que vous voulez là. C'est le groupement alkyle dont la formule générale pour R, hein, la formule générale, donc, est la suivante. Donc, la formule générale d'un groupement alkyle, c'est CnH2n plus 1. Et vous avez une liaison qui va donc, le groupement va être donc fixé sur l'atome de carbone. Donc, voici d'une manière générale comment se présente un acide carboxylique. Donc, vous devez retrouver toujours dans l'acide carboxylique cette partie-là. Je viens de dire que ce ne sont pas des acides quelconques, ce sont des acides un peu spéciaux, hein, un peu particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Eh bien, les acides carboxyliques, ils ont toujours la même formule générale. Essayons de voir la formule donc, générale des esters. Eh bien, pour les esters, vous avez tout simplement le groupe suivant. Eh bien, comment on va l'appeler? C'est un groupe ester. On ne va pas donc s'attarder là-dessus. Ça, c'est le groupe ester. Mais vous remarquez bien qu'il y a une légère différence. C'est que dans le groupe ester, donc, il y a un radical de ce côté-là. Ce radical doit être nécessairement différent de l'atome d'hydrogène. Ça, c'est une condition pour avoir un ester, donc R' différent de l'atome d'hydrogène, car si le radical R' est un atome d'hydrogène, on risque de retourner à la fonction acide carboxylique. Donc, R' doit être automatiquement différent de l'hydrogène. R peut être n'importe quoi même, donc c'est un atome d'hydrogène. Hein. Ou bien sinon, donc, une chaîne carbonée comportant un atome de carbone, comme on vient de le préciser. Donc, vous remarquez bien alors ici que ça, ce sont donc les deux formules générales des deux fonctions acide carboxylique. Il y a présence du groupe carboxyle et là, il y a présence du groupe ester avec un radical qui est différent de H. Qu'est-ce qui nous manque, bien entendu? Il nous manque les formules brutes générales, brutes pour les deux fonctions. Alors, R et R' sont des groupements alkyles, ça on l'a dit, des groupes alkyles. Bien, prenons les exemples suivants, donc pour essayer de trouver les formules brutes. Alors là, vous avez un premier exemple, donc essayons de identifier s'il s'agit d'un acide carboxylique ou bien d'un ester. Vous avez une chaîne à 5 carbones et vous avez le groupe carboxyle. Alors, la formule brute pour cet exemple-là d'acide carboxylique, hein, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, c'est 5. Pour les hydrogènes, vous avez 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9, plus 1, ça fait bien 10. Donc, C5H10 et vous avez 2 atomes d'oxygène, C5H10O2. Notons ça et passons à autre chose. Donc, voici la formule brute de cet acide carboxylique. Prenons le cas d'un ester, tiens, puisque, pourquoi je dis qu'il s'agit d'un ester? Parce que je reconnais quand même, alors ici, la fonction ester. Donc, voici la fonction ester. Donc, j'essaie de compter, alors ici, combien est-il de carbone dans la chaîne? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. C'est le même nombre de carbone que pour l'acide. Alors, pour les hydrogènes, vous avez 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 3,
Tiens, ça fait 10, c'est 5H10. Et vous avez ici 2 atomes d'oxygène. Donc la formule brute de cet ester n'est autre que C5H10O2. Essayons de comparer les 2 formules brutes. Vous retrouvez la même formule brute pour 5 atomes de carbone. Ben, c'est général. On peut dire la chose suivante, c'est que les acides carboxyliques et les esters ont la même formule brute. Allez, on va conclure. Qu'est-ce que vous allez dire là? Vous allez dire ici que les acides carboxyliques et les esters sont des isomères de fonction. Ils ont la même formule brute. Généralisons alors ici. Alors pour les acides carboxyliques et pour les esters, si c'est C5H10O2, on va dire que c'est CnH2n, 2 fois 5, ça fait 10. O2, on vient de dire que les acides carboxyliques et les esters sont des composés dioxygénés. La suite, donc conclusion, les acides carboxyliques et les esters sont des isomères de fonction. Ils ont la même formule brute qui n'est autre que CnH2nO2 pour ne pas retenir, comme je vous le conseille toujours. Donc, essayez de prendre un exemple assez grand, chercher la formule et de la généraliser. On passe à autre chose. Donc, voici un tableau récapitulatif de quelques fonctions chimiques. Bon, il y a des fonctions chimiques organiques qui ne nous intéressent pas beaucoup. Alors, pour l'alcool, vous avez le groupe OH qu'on appelle par groupe hydroxyle. Pour l'aldéhyde, vous avez le groupe carbonyle, CO, simple liaison avec H. Pour l'acétone, vous avez pratiquement la même chose, mais là, il doit y avoir un radical, c'est le groupe carbonyle. Pratiquement la même chose. Pour l'acide carboxylique, vous avez COOH, c'est le groupe carboxyle. Et là, les fonctions alcène, vous vous rappelez que la fonction alcène, elle se fait entre 2 atomes de carbone. Là, pour l'ester, donc vous avez ici la fonction ester, CO double liaison O, mais là, il doit y avoir nécessairement au moins un atome de carbone. Ces fonctions-là ne nous intéressent pas pour aujourd'hui. Donc, voici une petite récapitulation de quelques composés organiques oxygénés qui, vous remarquez bien alors ici que ces composés-là sont isomères 2A2. Je rappelle que les alcools et les éthers sont isomères de fonction. Les aldéhydes et les cétones sont isomères de fonction. Les cétones, on vient de le dire, les acides carboxyliques et les esters sont isomères de fonction. Ça marche comme ça en chimie organique. Bon, je pense que nous avons fait l'essentiel aujourd'hui. J'espère que vous avez bien retenu ce que nous avons fait. Merci de votre attention. Au revoir.